Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait : « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils ? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Le Livre du Ciel, tome 18, 22 novembre 1925. Aussi belle et bonne que soit une chose, si elle ne nous appartient pas totalement, on ne peut l'aimer vraiment et lui accorder toute l'attention qu'elle mérite. On la regarde avec indifférence et sans s'y attacher. Par contre, si la chose devient notre propriété, on la regarde avec attention, on l'aime et on va jusqu'à s'en faire une idole. Il en est ainsi, non pas parce que la chose a changé ou est devenue plus belle, mais parce que c'est la personne qui a changé à la suite de l'acquisition de cette chose comme sa propriété exclusive. C'est ce qui arrive à l'âme qui vit dans ma volonté. Elle perçoit ma volonté comme étant la sienne. Elle ressent son aura céleste, elle perçoit sa ressemblance avec celui qui l'a créée. Elle se sent investie des reflets du Créateur. En toute chose, elle ressent la puissance du fiat créateur. Dans la mer des biens qu'elle possède, elle dit : « Comme je suis heureuse, la volonté de Dieu m'appartient et je l'aime. Les actes accomplis dans ma volonté se diffusent partout. Au lever du jour, tu m'as dit que mon esprit s'éveille dans ta divine volonté et couvre de ta volonté toutes les intelligences des créatures pour qu'elles s'éveillent dans ta volonté. Au nom de toutes, je te présente leur adoration, leur amour et leur soumission. Alors, une rosée céleste, issue de ma volonté, s'est répandue sur toutes les créatures, apporter à chacune la grâce obtenue par ton acte. Comme il était beau de les voir toutes couvertes de cette rosée, dont la rosée matinale est le symbole, laquelle, chaque matin, couvre les plantes, les embellit, les féconde, et empêche de se dessécher celles qui sont sur le point de se faner. Aussi ravissante que soit la rosée matinale, la rosée résultant des actes effectués dans ma volonté l'est bien plus encore.